La saga Dangote nous a fait vivre des rebondissements. La saga Dangote nous a fait vivre un feuilleton digne, c'est-à-dire quoi, d'un grand film, c'est-à-dire que de mafia. Dans la saga Dangote, c'est-à-dire quoi, on a vu une interview de 40 minutes, mais c'est comme si c'était 40 ans de la vie de Dangote que Dangote nous faisait vivre. 40 ans de mastermind, 40 ans de masterclass. Dans la saga Dangote, on a connu comme ça plusieurs rebondissements. Le dernier rebondissement, c'est-à-dire que hier, c'est le président Tinubu qui ordonne, c'est-à-dire que justement la commission de régulation du pétrole du Nigeria, de pouvoir vendre le pétrole à Dangote, mais sous la monnaie, c'est-à-dire que du Naira. Je veux aussi préciser la monnaie du Naira. Alors que c'est le même organisme de régulation qui, depuis, c'est-à-dire que voilà, pratiquement plus de 3 semaines, malmène Dangote, accuse Dangote de plusieurs allégations. Déjà que Dangote produit du mauvais pétrole, que le pétrole de Dangote n'est pas de qualité. De deux, que Dangote n'a pas de licence d'importation de pétrole au niveau du Nigeria. Et de trois, refuse de vendre le pétrole brut à Dangote. Je ne vais pas que trop rentrer dans les détails. Tu sais que M. Aliko Dangote a construit la raffinerie au Nigeria afin de pouvoir limiter les importations de pétrole raffiné au Nigeria. Le Nigeria est le premier pays producteur de pétrole en Afrique et 15e dans le monde. Et Dangote trouvait aberrant qu'un pays producteur de pétrole soit en train d'importer le pétrole. Ce que je dis là même, c'est le cas de plusieurs pays en Afrique, plusieurs pays producteurs de pétrole en Afrique, à l'exception de l'Algérie et de la Libye, qui produisent et raffinent eux-mêmes leur pétrole. Donc, eux, ils n'importent pas le pétrole. Quand on sait aussi que le pétrole, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Le pétrole, c'est l'énergie fossile qui permet de faire fonctionner le monde capitaliste, qui permet de faire fonctionner les usines, les industries, de la transformation agroalimentaire, de la sidérurgie, de la métallurgie, de l'aéronautique, les avions, de l'automobile, l'agriculture, voilà. Le secteur technologique, le secteur scientifique, c'est grâce aux énergies fossiles, c'est grâce au pétrole, c'est grâce au gasoil, c'est grâce à l'électricité, c'est grâce aux engrais, c'est grâce au plastique, c'est l'énergie du moment, quoi. Tu vois, c'est pour ça que cette énergie est tellement recherchée. Et c'est pour ça aussi que partout où il y a cette énergie, tu vois qu'il n'y a pas de stabilité, il y a instabilité. Donc Dangote s'est lancé sur ce chrono-là, afin de pouvoir rendre autonome son pays et pouvoir permettre aussi aux Africains de pouvoir être autonomes sur ce plan-là. Donc, lorsque Dangote a construit cette raffinerie, au moment où on doit lui livrer le pétrole, on vient lui faire comprendre que le Nigeria a des déficits au niveau de la production de pétrole. Donc on ne peut pas lui livrer le pétrole. C'est là où commence le premier couac. C'est l'organisme de régulation qui vient nous faire comprendre ça. Mais je tiens à te faire comprendre ici que l'organisme de régulation, c'est un département de l'État. Et qu'une information pareille, on parle ici de M. Dangote. Hein. Donc, un responsable de l'organisme de régulation ne peut pas venir donner une information comme ça si le patron, si le président n'est pas au courant. Je continue à répéter ça. C'est très important ça. Parce que depuis qu'on parle, les personnes qu'on mettait en vue, c'était l'organisme de régulation. Mais on parle ici de l'homme noir le plus riche au monde, de l'Africain le plus riche d'Afrique. Donc lorsqu'il va construire une raffinerie, il ne s'est pas levé un matin pour dire, allez, je vais te dire qu'aller construire une raffinerie, c'est avec des accords. C'est très important ce que je suis en train de dire là. Parce que aller investir plus de 20 milliards de dollars, il faudrait que derrière, que l'industriel ait des garanties. Des garanties données par qui? Par le politique. C'est important cette partie. Parce que pendant que je fais le debriefing, je fais l'analyse, c'est pour nous permettre enfin de pouvoir apprendre des choses.
Parce que ce que je suis en train de dire ici doit concerner, c'est-à-dire que même le vendeur de tomates ou la vendeuse de tomates, ça doit intéresser, c'est-à-dire que même la personne qui braise le maïs, ça doit intéresser le petit agriculteur ou comme celui qui produit voilà, de façon industrielle. Ça doit intéresser le petit commerçant ou la petite commerçante. Ça doit intéresser même le citoyen lambda. C'est pour ça que la politique est importante. Toi qui es là, tu fais ton petit commerce ou qui ne fait que le pouce, tu dois savoir que ton vote est important, que la personne qui te dirige vraiment est sur la même longueur d'onde que toi, que la personne qui te dirige défend tes intérêts. Donc lorsque tu es au niveau de Dangote, il faut comprendre qu'au niveau de Dangote, on ne se fabrique pas tout seul. C'est le politique qui fabrique Dangote. Dangote est Dangote parce qu'il a été le plus produit, un plus produit politique. Dangote a bénéficié, c'est-à-dire que de la manœuvre politique. Hein. C'est de bonne guerre. C'est un game qu'il connaît. Il appelait ça mafia, ça nous a fait un choc. Mais les Européens vont dire que c'est du lobbying. Le lobbying, ça existe. Ça se pratique sur tous les cieux. Ça se pratique en Occident. Ici en Occident, ils disent lobbying. Tu as du lobbying partout. Tu as du lobbying ici en Europe, à l'Union européenne. Tu as du lobbying tel que dans tous les hémicycles. Aux États-Unis, même, c'est monnaie courante officielle. Ces grands groupes agro-industriels font du lobbying sur les scientifiques. On les fait, c'est-à-dire qu'on a des fois des analyses ou de la recherche positive qui vont dans leur sens. C'est connu. Ils font du lobbying auprès des chefs d'État. C'est les grands groupes. Ce sont les industriels, les financiers même, qui, je veux dire, qui financent la campagne des politiques. Ça, c'est connu. Ici en Europe, ce n'est pas caché. Mais sauf que c'est régulé, mais on ne dit pas tout. Ici en Europe ou en France, on va dire qu'il y a une donation, on peut donner à hauteur de 7 000 euros. Tu ne dois pas donner plus de 7 000 euros. Mais qui va vérifier ça? Tu penses qu'un industriel comme Dassault, un multimilliardaire comme Bernard Arnault, les Pinault, ils vont aller donner comme donation, c'est-à-dire que 7 000 euros, c'est à hauteur des millions d'euros pour financer la campagne. Mais quand ils financent dans la campagne, ce n'est pas pour les beaux yeux du candidat. C'est pour que derrière, le candidat, c'est-à-dire que lorsqu'une fois élu, vote les lois qui vont en la faveur, c'est-à-dire que de ces industriels, de ces financiers. Donc, Aliko Dangote a bénéficié de ça. Il faut comprendre que son papa était dans la politique. On ne donne pas la licence d'importation de farine à n'importe qui. On ne donne pas la licence d'importation de riz, de sucre, parce qu'il a commencé par le commerce à n'importe qui. C'est par là qu'il a fait des milliards. Et lorsqu'il s'est fait, Obasanjo aussi l'a appuyé que pour aller faire l'usine de fabrication de ciment, sa cimenterie. C'est avec l'appui d'Obasanjo. Donc on sait que c'est le politique qui accompagne, c'est-à-dire que qui accompagne la finance. Donc c'est un jeu, c'est-à-dire que de mano-mano. Là où tu as dit que Dangote, là où il y a quoi, tu vas maintenant me dire, mais pourquoi tu as dit que le gouvernement actuel n'a pas accompagné que Dangote, dont le gouvernement, tu as dit que de Tinubu. Il faut comprendre que Dangote construit sa raffinerie, c'est-à-dire que sous l'air de Boari. Donc quand Boari finit son mandat, Dangote, Tinubu, c'est-à-dire que se met comme candidat. La stratégie que Dangote a utilisée, il faut comprendre ici que quand il dit mafia, ce père-là, il s'est joué, mais il s'est fait griller dans son jeu. Je vais t'expliquer pourquoi. Il n'a pas soutenu, c'est-à-dire que la candidature de Tinubu. Il a soutenu, c'est-à-dire que le candidat, c'est-à-dire que l'opposition. Mais tu risques de me dire, mais pourquoi c'est-à-dire qu'il n'a pas soutenu? Lorsque je développe, Tinubu, c'est-à-dire qu'étant membre du parti, c'est-à-dire que de Boari, pour lui, c'est-à-dire que voilà, c'était du pain béni, puisque Boari, c'est son soutien. C'est Boari qui a soutenu que le projet de Dangote. Pour lui, il se disait que il va que jouer. La vraie mafia, c'est ça en fait. Il a déjà que le parti que de Boari dans la poche. Il va maintenant derrière soutenir que le candidat de l'opposition. Dans le cas où c'est le candidat de l'opposition qui gagne, tu vois que son affaire est assurée. Dans le cas où c'est Tinubu qui gagne aussi,
dans la stratégie, sûrement, il s'est dit que comme c'est le même parti, Tinubu va l'accompagner. Puisque Tinubu sort du parti de Boari. Mais Kenny, parce que Tinubu a su que Dangote n'a pas soutenu sa campagne, il a soutenu la campagne de son opposant. Donc, dans ce Méli-Mélo, malheureusement, c'est-à-dire que pour Dangote, je vais dire par rapport à son projet, c'est Tinubu qui passe, qui gagne. Tu peux deviner la suite. Il ne faut pas être sorcier. Dangote enfin stratège, Dangote en roublard. À partir du moment où c'est Tinubu qui a gagné les élections, Dangote savait que sa raffinerie avait pris un coup, que son projet allait avoir des difficultés. Ça d'emblée. Et j'étais dit dans une précédente vidéo que lorsque j'ai vu que Boari fait l'inauguration de la raffinerie, je me suis dit, parce qu'on pouvait encore lui donner, accorder le bénéfice même du doute que bon, ça avoue au moins le truc que c'est sur ton nez, c'est toi qui as inauguré. Mais quand on fait inaugurer M. Boari, c'est pour lui donner tous les honneurs. Donc tu vois que derrière, M. Tinubu a plutôt le macabo. Lorsqu'on vient refuser qu'à Dangote l'exploitation du pétrole, il faut comprendre ici, je dis c'est un problème d'homme. C'est pour se venger de ce que Dangote a fait. Et Dangote, il sait. Il sait très bien. Donc quand l'affaire explose là maintenant, ce n'est pas une affaire qui a commencé maintenant. Il y a eu des négociations. C'est parce que ça n'a pas donné que derrière, que tu vois toutes ces allégations, quand on vient dire mauvais pétrole, qui n'ont pas le pétrole fourni, quand on vient encore lui dire qu'il n'a pas de licence d'importation, tu vois que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est pour lui dire, on te fait payer ce que tu nous as fait. Mais il faut comprendre qu'en politique, que c'est monnaie courante. C'est des pratiques qui se font. On ne nous fait pas savoir ça, mais il faut comprendre que ces politiciens-là, il faut se demander qui finance leur campagne. On voit des personnes comme ça qui, sur le plan financier, non rien, mais qui font des campagnes à hauteur de 19 millions de dollars, à hauteur de 20 millions de dollars. Il faut comprendre que derrière, c'est les opérateurs économiques. Ici en France, tu entends des fois le peuple dire que Macron est le président des riches. On dit que derrière, que c'est Rothschild qui a financé. Tu entends aux États-Unis, voilà, pareil, c'est comme ça. C'est ça le game. Et comprendre que le politique va de pair avec l'économie. Que c'est les politiciens qui fabriquent que ces milliardaires. Donc pourquoi est-ce qu'il y a eu un retournement, c'est-à-dire que soudain? Hier déjà, voilà, je t'ai dit, le président Tinubu a ordonné à ce qu'on vende le pétrole brut à Dangote. Le problème, c'est que nous sommes dans un jeu d'échecs. Le président Tinubu ou le gouvernement Tinubu a lancé l'offensive au très mauvais moment. Le gouvernement de Tinubu lance une offensive alors que ce gouvernement est en mauvaise posture sur le plan national. Tinubu lance l'offensive alors que sur le plan national, sa politique est décriée. Le peuple proteste. Sur le plan économique, ça ne va pas. Sur le plan social, ça ne va pas. Sur le plan des emplois, ça ne va pas. Donc, il y avait déjà comme ça des vagues de protestation. Donc, l'affaire Dangote vient au très mauvais moment. Parce que qu'est-ce que le peuple reproche à Tinubu? Le peuple proteste par rapport au coût du pétrole. Première protestation, réclamation, de baisser le coût du pétrole, que le pétrole est très élevé. Il faut comprendre ici que le Niger avait une population de plus de 200 millions d'habitants. Le Niger carbure au pétrole. Il faut dire qu'utiliser le pétrole tel que pour les voitures, tu peux imaginer le nombre de voitures, les compagnies de transport, le personnel, les industries, sans compter qu'ils ne sont pas autonomes au niveau tel que de l'énergie. Donc ils doivent utiliser les groupes électrogènes. Les groupes électrogènes utilisent encore le pétrole. Donc c'est un coût très élevé. Deuxième protestation, ils veulent qu'on revalorise le Naira. Parce que le coût du Naira est très bas. Donc il faut revaloriser le Naira. Puisque le Nigeria, c'est un pays qui importe tout.
Donc avec le coût du naira très bas, ils sont défavorisés. Ça leur met un coup dur, puisqu'ils sont obligés de tout importer. Avec la monnaie faible, ça ne va pas. Donc ils veulent que le président revalorise le naira. Autre protestation aussi, c'est sur le plan de l'alimentation, le plan sécuritaire. Et ils ne sont pas en train d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pourquoi? À cause de l'insécurité, à cause du groupe Boko Haram, qui sévit, c'est-à-dire que dans l'arrière-pays, les villages, les personnes ne peuvent plus aller en plantation, c'est-à-dire qu'on l'a cultivé. Ce qui fait qu'ils sont obligés d'importer les denrées. Ça, c'est un autre coup dur sur le plan sécurité. Ils ne sont pas en sécurité. Autre problème aussi, c'est le problème, c'est-à-dire que de la dépendance des importations. Donc, il faudrait aussi pouvoir, c'est-à-dire que favoriser la production locale, qu'on puisse tout produire localement. Donc, tu vois que voilà les griefs. Et la protestation, les gens sont en train de protester, la vague de protestation est en train de monter. Et la grosse vague est prévue pour le 1er août. Là. Le 1er août, il y aura une très grosse manifestation. Donc tu peux donc comprendre pourquoi tu as dit qu'il y a eu un revirement, tu as dit que soudain, de la part de M. Tinibou. Donc tu vois que quand le peuple met en premier grief, baisse de carburant, alors que M. Aliko Dangote est à mal là maintenant, M. Aliko Dangote dit, je viens mettre une raffinerie afin de pouvoir, c'est-à-dire que permettre aux Nigériens d'être autonomes sur le plan, c'est-à-dire que du pétrole, de pouvoir acheter un pétrole à bas coût. Et ils ne sont pas en train de me permettre. Tu comprends donc la sortie stratégique de Aliko Dangote. Est-ce que c'était calculé? Est-ce que c'est M. Tinibou qui n'a pas aussi bien fait calculer son coût? C'est ça la politique. C'est ça, c'est-à-dire que la politique et l'économie. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un jeu d'échecs. C'est peut-être le gouvernement nigérian qui n'a pas bien su placer son coût. Et M. Aliko Dangote a donc fait profiter de cette occasion-là pour pouvoir faire cette sortie médiatique où il a pris à témoin avec la population nigériane, le peuple nigérien. Et il a pris à témoin le peuple africain et la population, l'opinion publique mondiale. Comme voilà, je suis en train de subir une cabale, ils ne veulent pas me laisser produire le pétrole, mais M. Dangote, pour info, il savait très bien que sa raffinerie allait avoir du mal parce qu'il n'a pas coopéré, il n'a pas soutenu M. Tinibou. Mais M. Tinibou paye le prix maintenant de sa malgouvernance. Le peuple est en train de demander maintenant que l'opposant à Tinibou, celui qui avait perdu les élections face à Tinibou, que Dangote avait soutenu, qu'il revienne. Donc tu comprends que dans cette affaire politico-économique, M. Tinibou ne pouvait que faire machine arrière, permettre à M. Dangote de bénéficier de l'achat du pétrole pour pouvoir baisser les tensions sociales. Parce qu'avec la raffinerie de Dangote, Dangote a dit il vient créer des centaines et des milliers d'emplois. Il vient permettre au Nigeria d'être autonome sur le pétrole, ce que le peuple demande. Donc, quel est ce président qui peut aller à l'encontre du progrès? Quel est ce président qui peut aller à l'encontre de son peuple? Donc, voilà les réalités, sans compter que M. Aliko Dangote, c'est une mastodonte. Il a dit que les carnets d'adresse. Et quand c'est comme ça aussi, il a ses soutiens. Il y a des hommes d'affaires, des industriels aussi nigérians qui ont pesé de leur poids. Donc tu vois qu'il suffit tout simplement qu'il attire autour de lui 4 ou 5 multimilliardaires et qui brandissent la menace de sortir leurs capitaux. C'est le Nigeria qui est en mal. Déjà que le peuple souffre. Donc c'est largement suffisant pour pouvoir faire capituler le président Tinibou. Donc c'est ça, c'est-à-dire que les affaires, dans le monde des affaires, il faut comprendre que c'est M. Dangote sait comment ça tourne. On ne peut pas devenir M. Dangote tant que si la main du politique n'est pas sur toi. Maintenant, qu'est-ce que cela nous enseigne aussi pour nous entrepreneurs? Pour nous entrepreneurs, ça nous enseigne, cela nous enseigne, c'est qu'on se doit de s'intéresser à la politique. S'intéresser à la politique ne veut pas dire que tu dois forcément aller faire la politique, mais tu dois
connaître, quand je dis ici, les enjeux économiques, stratégiques, politiques, la sociologie de ton pays, de pouvoir aussi, parce que là-dessus aussi, de pouvoir soutenir quand tu peux, parce que c'est ça le lobbying, hein, c'est les réalités qui sont là. Soutenir quand tu peux, parce que demain, quand la personne sera placée, elle pourra dire que justement, pérenniser que ton business, c'est des choses, c'est des pratiques qui se font. Dans le monde du business, c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils ne sont pas tardés que 150 000 à être des capitaines d'industrie. Et maintenant, comme j'ai coutume à dire, l'entrepreneuriat, c'est échelle par échelle. Tu n'es pas obligé d'être au niveau de Aliko Dangote, d'être multimilliardaire en dollars. Mais si tu veux être multimilliardaire en dollars, être à l'échelle d'Aliko Dangote, tu es obligé de composer avec le politique. La maman qui vend la tomate au pays n'est pas obligée d'aller voir le président de la République, bien que le président de la République se doit de faire les lois qui favorisent son business, mais elle n'est pas obligée d'aller financer, c'est-à-dire que le politique. Mais quand tu veux être de la trempe d'Aliko Dangote, tu es obligé de marcher main à la main avec le président, parce que, comme j'ai coutume à dire, il y a des contingences. Comme on est dans un monde de libre-échange, c'est le président qui doit faire des lois qui puissent aussi te permettre de protéger et de sécuriser ton business. Sinon, en face, les concurrents vont venir t'exploser. Sinon, en face, les concurrents, au nom du libre-échange, viendront t'exploser. Donc, si le politique ne fait pas des lois comme ça, protectionnistes, pour pouvoir sécuriser ton business, ben, on t'efface. Donc, voilà le partage que je voulais faire. C'est ça qui vient créer un changement comme ça. De dernière minute, parce que autrement on ne saurait pas expliquer, parce qu'on ne peut pas dire que son pétrole n'est pas bon, qu'il n'a pas la licence et qu'il ne remplit pas les critères, et qu'en 2 jours, on vient nous dire que bon, on peut lui vendre le pétrole. Parce que ce gouvernement, même à la limite, se ridiculise. Mais on sait qu'il y a eu des tractations, c'est-à-dire en coulisses, et ce qui a donné cela. Et l'urgence là maintenant, c'est la protestation, c'est pour calmer les ardeurs du peuple. Donc la saga Dangote n'a pas fini de nous enseigner, c'est-à-dire que sur le monde du business, c'est pour ça que je vous parle toujours de stratégie ici. Ce n'est pas la peine de vous dire comment faire le business, l'argent, là, non, c'est la stratégie, comme tu as répété que la stratégie. C'est la stratégie. Comment tu pousses tes pions. Je vous ai dit que le comment faire, on sait tous comment faire, mais c'est la stratégie, comment tu pousses tes pions. Vers où tu vas, avec qui tu es, qui est autour de toi. C'est qui tes protections? Est-ce que ton business est pérenne? C'est qui en face? C'est qui le concurrent en face? Comment tu as dit que ça fonctionne? C'est autant de choses, c'est autant de questions, c'est le questionnement. Et là-dessus, tu vois, il y a plusieurs contingences, internes et externes, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce que je voulais partager concernant cette affaire Aliko Dangote. Et c'est pour ça aussi que je continue encore à répéter, valorisons et vulgarisons nos produits du terroir. C'est pour ça que je partage ici les chaînes de valeur endogènes. C'est pour ça que je valorise et je vulgarise les produits du terroir. Je parle ici d'agriculture, je parle d'élevage. Je viens te dire, tu n'as pas besoin tu n'es pas obligé d'être au niveau d'Aliko Dangote, mais que tu peux commencer tout doucement, en allant produire nos produits du terroir. Les produits que j'ai cités, tels que le poivre, avec une culture comme le poivre, tu n'as pas besoin d'avoir un puits de pétrole, tu n'as pas besoin d'avoir une raffinerie, que tu as la belle vie. J'étais 1 hectare, c'est minimum 30 millions. Si tu vas faire 5 hectares, tu vois combien tu es. Tu te mets déjà bien, tu mets ta famille bien, tu peux déjà employer les populations de ton pays, et tu as comme ça un business qui est pérenne. C'est un business qui va sur plus de 80 ans. Si tu vas mettre une palmeraie, je t'ai donné ici comment te lancer, c'est-à-dire que dans l'agroforesterie, où tu vas cultiver les arbres et introduire dans le poivre une association de culture. C'est comme ça que tu te lances, tout doucement, tu progresses, sans avoir, c'est-à-dire que le mal de tête que M. Aliko Dangote, parce que quand tu arrives au niveau de M. Aliko Dangote, c'est un autre genre de problème. Mais comme je t'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est chacun qui met sa barre ou sa main là où, son sac là où sa main arrive.
Le but n'est pas, tout le monde ne va pas être multimilliardaire en dollars. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est à chacun de se fixer son objectif. Donc si toi aussi tu es intéressé par le domaine agricole, par ce que je fais, comme je t'ai dit, par l'ensemble des cultures, regarde sous la barre de description de cette vidéo, je t'ai mis comme ça 10 idées de meilleures cultures hyper rentables que tu peux lancer en Afrique tranquillement, sans connaître des contingences internes et externes là, qui te laissent dans la prospérité à vie. Et si tu vas aller plus loin, je me ferai le plaisir de t'accompagner. Parce que c'est ce que je pratique, c'est ce que je fais. Donc regarde sous la barre, clique sur le lien et rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse commencer à travailler ensemble. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.